Lors de la séance plénière du jeudi 7 décembre 2023 qui s'est déroulée au CICB dans la salle Djily Baba Sissoko, le Conseil national de transition du Mali a examiné des questions cruciales pour l'avenir du pays sous la présidence de l'honorable Assarid Ag Inbarkawan. La séance a débuté par l'appel nominal des membres présents, suivi d'adoption des procès-verbaux établissant une base solide pour les discussions à suivre. Délibération sur les projets de loi. Les projets de loi des finances 2024, la Commission des finances a examiné le dépôt numéro 23-58/CNT présentant le projet de loi des finances pour l'exercice 2024. Après un débat approfondi, le projet a été voté à l'unanimité des membres présents. Pour l'exercice 2024, nous avons constaté qu'il y a une amélioration dans tous les secteurs pourvoyeurs de recettes. Quand nous prenons le secteur de la douane, nous constatons que pour 2024, la douane a une prévision de recettes de près de 800 milliards. Cela est très important. C'est une fiscalité de porte parce que le Mali est un pays de fiscalité. Par rapport à la fiscalité de l'intérieur, nous constatons aussi une augmentation au niveau de la Direction générale des impôts pour une prévision de près de 1260 milliards. Cela est un effort considérable. Au niveau de la Direction nationale des domaines, qui est un service pourvoyeur de recettes fiscales, nous avoisinons les 190 milliards pour l'exercice 2024. Au niveau de la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique, nous avons une prévision de recettes de près de 60 milliards. C'est pour vous dire que le Mali est en train d'avancer. Statut des experts judiciaires au Mali. La commission des lois a délibéré sur le dépôt numéro 23-31/CNT, une proposition de loi portant statut des experts judiciaires au Mali. Cette proposition a également reçu un soutien unanime lors du vote. Le ministère de la Justice, avec moi-même, on a pris le taureau par la corne et puis on a proposé la loi. Étant aussi dans le giron de l'expertise judiciaire, donc nous sommes dit que tous les quoi qui sont là-dedans, tout ce qu'il y a comme dichotomie entre le code de procédure pénale et puis le code pénal, et le code civil et commercial et puis social, et qui ne rime pas avec la loi, il fallait changer. Voici pourquoi on a proposé et vraiment aujourd'hui, nous sommes à la fin et la loi a été votée. Ça va servir à la rapidité de la distribution de la justice, du droit. C'est un des instruments de l'instruction judiciaire. Création de l'inspection de la jeunesse et de la construction citoyenne. La commission emploi a examiné le dépôt numéro 23-64/CNT présentant le projet de loi portant création de l'inspection de la jeunesse et de la construction citoyenne. Tout comme les précédents, ce projet a été voté favorablement par l'ensemble des membres présents. Il y a eu un audit organisationnel au niveau de notre département et il y a eu énormément de défaillances qui ont été relevées. Et à la suite de cela, on s'est rendu compte que beaucoup de nos démembrements, que ce soit au niveau national ou même régional, n'ont pas malheureusement été audités. Et à ce stade-là, l'efficacité qui est demandée par rapport à ces départements-là ne pourrait être faite parce que nous n'avons pas de mécanisme pour pouvoir les évaluer et surtout d'avoir un contrôle interne. Et à ce stade aujourd'hui, je pense que les honorables membres du CNT nous ont fait un grand honneur et une grande confiance en nous permettant de créer l'inspection de la jeunesse et des sports et de la construction citoyenne. Et cela va nous permettre à ce stade aujourd'hui d'avoir un mécanisme de contrôle interne pour permettre à nos départements de s'améliorer. Il est à noter que d'autres projets de loi et propositions ont été renvoyés à une session ultérieure, soulignant la complexité et l'importance des questions discutées.